En décembre, une équipe d'étudiants accompagnée d'une start-up locale ont participé à un concours sur les nouvelles technologies lancé par Technicolor. 27 équipes étaient au départ du Kio Connect Home Challenge. La première étape du projet, ça a été un hackathon organisé donc par Technicolor à Paris, à San Francisco et à Berlin pour repérer les différentes idées donc au niveau international. Et donc pour participer à cette première étape, on a constitué une équipe de 5 personnes, composée notamment de 4 étudiants du Master Cloud Computing de l'INSET. Et on est allé à Paris d'abord pour découvrir cette technologie-là d'un point de vue informatique et de voir qu'est-ce que ça contenait, qu'est-ce qu'on pouvait en faire par rapport aux équipements pour les animaux de compagnie. L'équipe saint-quentinoise a été sélectionnée parmi les finalistes et a développé 2 appareils qui permettent aux maîtres d'interagir avec leur animal de compagnie, un chien par exemple. Le premier, c'est la gamelle avec la balance intégrée. Et donc nous, on a fait développer une solution matérielle et logicielle qui permet de récupérer les variations du poids, du contenu de la gamelle, qui vont permettre de suivre le rythme en fait, d'alimentation de l'animal tout au long de la journée. Donc ça, c'est la première partie. Donc toutes les données vont être récupérées sur une plateforme web, donc sur une plateforme cloud, qui va permettre de faire un suivi diététique de l'animal. La deuxième partie concerne un distributeur de nourriture où à partir de son smartphone, dans un moment de convivialité avec l'animal et en voyant les résultats de ce qu'il a fait dans la journée, on va pouvoir quelque part le récompenser en pilotant à partir de son smartphone un distributeur de nourriture qui va alimenter l'animal directement. Messon est étudiant en alternance à l'INSET de Saint-Quentin et a participé à ce concours avec 4 autres personnes de sa classe, le Master Cloud Computing. Ensemble, on s'occupe donc d'une application web dans un premier temps pour pouvoir récolter les données par rapport à l'alimentation des animaux, etc. Afficher des graphiques, faire un suivi vraiment de l'animal de compagnie. On s'est aussi occupé donc de faire de la liaison donc, entre les appareils, les différents appareils qu'on doit utiliser, les connecteurs, pour que la gamelle puisse envoyer les variations de poids sur le net. Par la suite, donc, il y aura une balance pour peser l'animal qui doit aussi envoyer ses données sur le net et les deux doivent aussi pouvoir communiquer entre eux. Benjamin et Cédric, quant à eux, se sont chargés de la partie matérielle. On a dû ouvrir les balances et le distributeur pour pouvoir connecter d'autres systèmes dessus pour pouvoir les contrôler à distance. Et donc on a dû modifier les appareils, et pouvoir récupérer les informations et exécuter comme par exemple la distribution sur le distributeur. On a dû couper le système du distributeur pour y mettre le nôtre. Et même s'ils n'ont pas l'esprit de hacker, ils ont dû se débrouiller pour accéder aux parties internes des appareils. En fait, on les a ouverts et puis on s'est débrouillé pour trouver les infos qu'il nous fallait. Par exemple, sur la balance, on a dû l'ouvrir et trouver où pouvoir récupérer les infos du poids. Donc, ce qu'on a réussi à faire. En fait, on a développé les circuits suivant ce qu'on avait à faire et on a choisi les composants puis on les a soudés sur des plaques faites pour avec des trous où on peut souder les composants dessus. Des concours comme celui-ci permettent aux étudiants de l'INSET de toucher du doigt de nouvelles technologies comme le Kio qui permet d'interconnecter les objets. Ce type de projet n'est pas habituel au sein de la formation. On a quand même donc notre travail en entreprise. À côté de ça, il y a des possibilités de faire quelques concours. Donc l'agglomération de Saint-Quentin qui en a organisé un, auquel on participe également. Donc c'est vraiment une initiative des étudiants. Et ce genre de projet, c'est plus une opportunité que l'on a envie de saisir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on prend sur notre temps libre. Donc bien sûr, on est encouragé d'une part par les entreprises qui sont très compréhensives et aussi l'encadrement, donc les responsables de formation et les intervenants en master qui nous encouragent, qui sont là aussi pour nous aider. Mais c'est vraiment hors formation, c'est des opportunités qu'on peut saisir parce qu'on est dans un domaine innovant et qu'il y a des
des concours, des hackathons, des challenges qui sont organisés à côté. Et même s'ils n'ont pas gagné cette fois-ci, ils ont l'esprit revanchard et participeront la prochaine fois, surtout que le premier prix de ce concours aurait été un voyage à Las Vegas.